commence avec Nano Revive avec Amocrane Régal. J'espère que j'ai bien prononcé à la fois votre nom et celui de l'entreprise. Parfait. Bon, alors là, vous êtes le scientifique de la soirée. Hein, vous êtes médecin biologiste. Tout à fait. Vous avez eu une longue carrière dans l'univers pharmaceutique et médical. Vous avez travaillé chez Pasteur, chez Pfizer, c'est ce que vous m'avez dit. Hein, je pense que j'en oublie beaucoup. Et vous avez développé une technologie disruptive très intéressante, voire révolutionnaire. Je pense que c'est vous qui nous le direz. Pour optimiser les antibiotiques et pour lutter contre les résistances bactériennes. Et donc, ça s'appelle Nano Revive. Et vous avez 7 minutes pour nous expliquer ce que c'est. Et après, on en discute. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci encore une fois de me donner l'opportunité de vous présenter effectivement ce projet Nano Revive qui vise et qui a l'ambition de lutter contre les résistances aux antibiotiques qui représentent un fléau mondial tant sur le plan de la mortalité que sur le plan économique. Et pour ces résistances aux antibiotiques, l'OMS a identifié 6 germes prioritaires pour lesquels il faut absolument trouver des solutions dans les prochains mois, les prochaines années, pour diminuer ce risque de résistance aux antibiotiques et de morbimortalité. Et ces solutions-là consistent soit en la découverte de nouvelles molécules, mais je ne vous apprends rien, ça met 12-15 ans, soit des alternatives, et c'est ce que, entre autres, pour lequel a opté le gouvernement à travers sa feuille de route pour la décennie à venir, puisque la feuille de route qui date du 21 novembre dernier, donc ça fait une petite quinzaine de jours seulement, et qui dit clairement qu'il faut déjà préserver, protéger l'arsenal antibiotique dont on dispose aujourd'hui. Et c'est la voie que nous avons choisie pour ce faire, à travers une technologie assez innovante qui consiste en la nano-encapsulation des antibiotiques dans des nanocapsules lipidiques, ce qui permet à ces antibiotiques-là d'être protégés des résistances bactériennes, de cibler les germes au bon endroit et de libérer la plus-value majeure, de libérer l'antibiotique à de fortes concentrations localement. Cette technologie est protégée dans les différentes aires géographiques que vous voyez là, est libre d'exploitation et enfin, je suis le co-inventeur et le seul propriétaire des 2 brevets qui ont été générés jusqu'ici. Alors, pour vous donner une idée plus concrète et une application qu'on a déjà mise en route, j'ai pris le cas du staphylocoque, que vous connaissez certainement de nom, le staphylocoque doré, et qui est à l'origine de plusieurs infections, dont les infections osseuses, qui sont un autre fléau sur le plan fonctionnel, mais aussi sur le plan anatomique pour des malades, voire mortels dans certains cas. Et la prise en charge de ces infections-là aujourd'hui se fait en 2 étapes. Le malade arrive, il est hospitalisé, il est transféré au bloc 2-3 jours après pour être opéré, désinfecté, nettoyer la plaque quand il s'agit d'une fracture, remettre une prothèse quand il s'agit d'une prothèse. Et dans tous les cas, il y a un acte chirurgical et suivi ensuite d'une quinzaine de jours d'hospitalisation où il reçoit des antibiotiques, le plus souvent par voie intraveineuse. Donc c'est des perfusions 1 à 2 fois par jour, d'une 30aine de minutes en moyenne. Et ensuite, le malade sort. Et malgré cette double prise en charge, on assiste à des échecs et des complications qui concerneraient un malade sur 4 en moyenne. Et c'est pour ça que le ministère de la Santé a, en 2008, mis en place 9 centres plutôt de référence dits interrégionaux pour diminuer le risque d'échec dont on vient de parler. Alors, nous, dans cette application-là, donc la première application, puisque nous avons l'ambition d'appliquer la techno à d'autres molécules, nous avons mis au point un premier produit qui consiste en une seringue, donc le produit en question qui sera probablement ressemblera à celui-ci à 99%, est un gel qui contient l'antibiotique qu'il va délivrer très progressivement au niveau du site
de l'infection. Et cerise sur le gâteau, il va être appliqué directement par le chirurgien à la fin de son intervention avant de fermer le foyer infectieux. Le malade n'aura plus à subir les injections et puis à être exposé aux différents risques d'infection nosocomiale, entre autres, ce qui fait que fait augmenter le problème de l'antibiorésistance. Une seule et unique application de ce produit élimine la totalité des germes, là en l'occurrence le staphylocoque, et on a fait en sorte technologiquement que le produit reste sur place au niveau du site infectieux. Il ne va pas aller dans les autres organes, donc il ne va pas déranger le malade en termes d'interaction médicamenteuse ou d'effets secondaires. Donc en termes de développement, nous en sommes au développement préclinique réglementaire, pour lequel il reste 2 étapes, le scale-up et la phase de tolérance animale. Le plan de développement en question a été validé par l'Agence européenne du médicament, puisque j'ai sollicité l'agence pour ce qu'on appelle un scientific advice, et donc il a validé ce plan de développement-là, et nous avons déjà sécurisé l'équivalent de 600 000 €, donc il reste un peu l'équivalent pour lequel je vous sollicite ce soir, j'espère que vous nous rejoindrez, pour terminer la première phase, et notre stratégie est d'aller jusqu'aux essais cliniques, licencier le produit et appliquer la techno à d'autres molécules. Mais en attendant, le produit en question pourrait être très intéressant. Et on a fait quelques études préliminaires dans l'ulcère du pied diabétique, qui est un autre problème sur le plan médico-économique. Enfin, nous avons une belle reconnaissance, on va dire, de la part des sociétés savantes, qu'elles soient nationales ou internationales. Nous sommes supportés par les fameux centres de référence dont je vous parlais en début de présentation, et par la BPI France, puisque le projet a été labellisé Deep Tech par BPI France, et nous sommes accompagnés par la région Hauts-de-France et les autres sociétés savantes, qu'elles soient européennes ou américaines. Pour nous rejoindre, j'ai envie de vous dire, il y a très peu de risques puisque le produit est connu. Les excipients sont admis et bien sûr agréés par la pharmacopée. Et les résultats qu'on a obtenus sont très encourageants. Enfin, c'est un produit et une techno qui pourrait être très, très intéressante pour les laboratoires qui externalisent leur recherche et développement dans un marché qui est en croissance, qui est déjà assez fort, puisqu'on estime à 3 milliards à l'horizon 2030, et une équipe dont je vais vous dire 2 mots, puisqu'elle est à la fois orientée science et business. Nous avons la chance d'être accompagnés par des leaders de ces centres-là, que ce soit à Lyon, que ce soit ici à Lille, le centre de Lille-Tourcoing, et une complémentarité entre technologie médicale et business. Enfin, j'ai l'ambition, de mener ce projet pour implanter une plateforme de produits ici dans les Hauts-de-France avec des partenariats publics et privés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Amokram. Merci Olivier. Donc, bien entendu, vous nous posez des questions par SMS, vous connaissez la procédure maintenant. La première question que j'aimerais vous poser, c'est souvent dans l'univers biotech, on sait qu'il y a de nombreuses années à brûler du cash et qu'on arrive à trouver une sortie positive que longtemps après. Vous n'êtes pas dans cet horizon-là? Si, puisqu'il y a déjà une première phase, ce que je disais, la phase préclinique que nous avons déjà menée auparavant et qui a généré les... Alors vous n'êtes plus dans cet horizon-là, on peut dire peut-être. En fait, c'est au lieu de s'attaquer encore une fois à la mise au point de nouvelles molécules qui nécessitent des centaines de millions d'euros, 12 à 15 ans en moyenne, avec un risque d'échec énorme. En général, tout médicament confondu, on dit qu'il y a une molécule sur 100 qui arrive sur le marché. Nous, on a d'une part, pour l'urgence de trouver des solutions, opté pour cette protection des antibiotiques, et d'autre part, forcément, pour réduire les coûts et les risques liés au développement de tout médicament. Vous disiez donc une licence majeure qui pourrait quand même intervenir dans les 2 ans. Dans les 2 ans, nous effectivement, nous espérons une licence avec un laboratoire qui, lui, va mener des études cliniques
Et nous attaquer en parallèle à d'autres types d'infections et d'autres molécules pour étoffer notre pipeline et puis monter un laboratoire digne de ce nom dans cette superbe région. C'est ce que je découvre. Est-ce que j'ai bien compris Oui. si je dis que votre solution, votre technologie va permettre de réduire de façon considérable les infections nosocomiales? Alors, non seulement elle va réduire les infections nosocomiales, mais elle va désengorger les hôpitaux, puisque la durée d'hospitalisation sera moindre. Pour vous répondre, Olivier, j'ai eu un entretien avec le professeur Senneville il y a une petite semaine. Il me disait que nous sommes sur une solution qui fera en sorte qu'un malade qui va être reçu la veille, hospitalisé, bilan, anesthésie, on l'opère, on lui met le produit, dans l'après-midi, il sort. C'est juste une révolution quelque part, avec l'assurance que le produit, que l'antibiotique travaille H24, 7 sur 7, j'ai envie de dire 14 jours sur 14 au moins. Marie-Églantine. Alors, c'est justement la question que j'avais. Est-ce que vous avez mesuré cette économie qu'apporte votre solution en gain sur le coût d'hospitalisation, d'infirmiers à disposition, puisqu'on économise ces 15 jours de traitement? Oui, tout à fait. On l'a évalué et ça tombait très bien parce que le centre de référence de Lyon, qui préside un peu les centres de référence au niveau de la France, a publié une étude médico-économique qui dit que si nous avions un produit qui permettrait ne serait-ce que 50%, enfin d'éviter plutôt, ne serait-ce que 50% des infections, on économiserait 36 000 € par patient. Donc c'est une étude médico-éco menée par des économistes de la santé. Ce n'est pas Mokrane qui le dit. Je pousse le raisonnement. Ça m'arrange. 36 000 € par patient. Pour combien de patients? Pardon? Pour combien de patients? On va voir l'économie tout de suite. Oui, en d'autres termes, ils ont pris un malade souffrant d'une infection sur prothèse. Ils ont vu que le coût est en moyenne de 52 000 € en moyenne. Quand les malades sont traités à titre préventif, donc ils ne développent pas d'infection, le coût moyen est de 16 000 €. Ce qui veut dire que si on mettait tous les malades sous solution préventive et qu'ils n'éviteraient que 50%, on éviterait par malade 36 000, et donc ensuite on peut multiplier par 60 à 70 000 prothèses par exemple au niveau de la France, 3,5 millions au niveau monde, et je citerai un autre, un autre cas, celui des fractures ouvertes. On a 2,5 millions de fractures ouvertes par an, dont certaines sont à 50% de risque de s'infecter. Et quand ça s'infecte, voilà, c'est autant d'économies. Alors là, vous démarrez sur les infections osseuses. Oui. Votre technologie, elle est ouverte, elle pourrait être utilisée pour quel autre type d'antibiotiques, par exemple, ou de pathologie? De pathologie, oui. Donc, comment ça s'appelle? Le produit tel qu'il est aujourd'hui répondrait, je dois être très honnête, même si on a fait des études préliminaires, à 2 autres types d'infections. L'ulcère du pied diabétique, qui malheureusement, dans 50% des cas, finissent par des amputations, et les surinfections de brûlure, qui malheureusement, là aussi, meurent plutôt de complications infectieuses et non pas de leur brûlure. Et enfin, cette techno, nous avons déjà identifié 3 molécules, 3 autres antibiotiques qui pourraient être très intéressantes pour la technologie, puisqu'il faut que l'antibiotique matche avec la techno. Il faut qu'il y ait un mariage assez pérenne pour le tenter. On a déjà identifié les 2 compagnons, on va dire. Alors, question-réponse d'un mot. Quand les essais cliniques sont-ils prévus? Oui. Alors, les essais cliniques, c'est dans 2 ans, 2 ans et demi, puisque les phases de scale-up et de tolérance animale sont entre 18 et 24 mois. Et je ne vous raconte pas de bêtises, je viens de recevoir une autre proposition. Tout ça a été validé avec des propositions, en particulier avec des CDMO belges et suédoises, mais aussi toulousaines. Et ensuite, après les études, cette phase-là de 2 ans, les essais cliniques tels que nous les avons designés
dans le fameux scientific advice dont je vous parlais auprès de l'Agence du médicament, on réduirait quasiment de 100 le nombre de patients et la durée de 6 mois pour une phase, de 6 autres mois pour une autre phase et d'une année pour une autre. Donc une commercialisation, allez, pour être large, entre 2 ans et 2 ans et demi, ce qui fait en tout, donc 4 ans et demi, il sera commercialisé. Enfin, les brevets, 2 brevets, détenus effectivement par moi-même et par vous, par la société, et que j'ai mis bien sûr à la disposition de la société à travers ce qu'on appelle un contrat d'apport de biens. Donc, si vous consultez le CABIS, le capital est de 450 000 €, et pour tout vous dire, l'apport en nature représente 440. Un dernier mot, parce que vous avez choisi de venir développer à Lille, oui, alors que vous êtes de Nantes. Oui. Donc vous êtes accompagné par Aura Santé. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et qu'est-ce que vous trouvez comme accompagnement ici que vous n'auriez pas trouvé ailleurs? Alors, il y a un peu d'affectif. Mes parents étaient à Dunkerque. Ma sœur y est encore. Mais sur le plan professionnel, j'ai fait un peu le tour avec Lyon, Nantes bien sûr, en Belgique, à Liège et à Charleroi. Et j'ai trouvé que le pôle Aura Santé d'un côté et l'écosystème avec l'Institut Pasteur, la fac de médecine, les unités de recherche à l'université constituent le pôle idéal pour ce type de projet. Et il y a un très bel accueil depuis quelques mois, depuis le mois de juin, où j'ai commencé à initier des discussions. Voilà. Écoutez, bravo d'avoir choisi notre région. Et on espère Merci que ce soir, vous en serez encore plus ravis. Merci à vous. Merci à vous.